Élise de Montclair resta seule au milieu du grand vestibule du château, les mains gantées serrées devant elle, tandis que son mari la regardait à peine. Pas avec colère. Pas même avec mépris. C'était pire que cela. Il la regardait comme on regarde un meuble ancien dans une pièce trop familière. Quelque chose qui appartient au décor, mais que l'on ne voit plus vraiment. Autour d'elle, les lustres de cristal tremblaient sous la lumière des bougies. La musique venait du salon de bal, douce, élégante, presque cruelle. Les invités riaient, les robes frôlaient le parquet ciré, les coupes de champagne tintaient entre des mains couvertes de bagues. Et au milieu de tout cela, Élise avait l'impression de disparaître. Elle avait choisi cette robe avec un espoir ridicule. Une robe ivoire brodée de fil pâle, simple mais délicate. Elle s'était dit, ce matin-là, que peut-être, ce soir, Adrien la remarquerait. Peut-être qu'il poserait enfin les yeux sur elle autrement. Peut-être qu'il lui offrirait une danse, un mot tendre, ou seulement ce regard que les épouses heureuses reçoivent sans même avoir à le demander. Mais le duc Adrien de Montclair ne regardait pas sa femme. Ses yeux gris, froids et lointains, glissaient déjà vers une autre femme. Madame Béatrice de Rochefort riait près de lui, la tête légèrement penchée, sa main posée sur son bras avec une liberté que personne n'aurait dû se permettre. Surtout pas devant l'épouse du duc. Mais personne ne disait rien. Dans ce monde-là, le scandale ne commençait pas quand un homme humiliait sa femme. Il commençait seulement quand la femme osait montrer qu'elle souffrait. Élise resta droite. Son sourire ne bougea pas. Elle avait appris cela aussi. À ne pas trembler. À ne pas baisser les yeux. À ne jamais offrir au monde le plaisir de voir sa blessure. Depuis 2 ans, elle était duchesse de Montclair. 2 ans qu'elle vivait dans ce château de pierre blanche, posé entre les vignes et les forêts de la Loire. 2 ans qu'elle portait ce nom, qu'elle présidait les dîners, qu'elle recevait les familles nobles de la région avec une grâce impeccable. 2 ans qu'elle était mariée. Et pourtant, elle n'avait jamais vraiment été une épouse. Quand elle avait épousé Adrien, elle n'avait que 18 ans. Elle était jeune. Trop jeune peut-être. Assez jeune pour croire qu'une affection patiente pouvait réchauffer même le cœur le plus fermé. Alors elle avait essayé. Elle avait rempli les salons de fleurs fraîches cueillies dans les jardins sud. Elle avait appris auprès de la cuisinière quel plat il préférait. Elle avait porté les couleurs qu'il avait mentionnées une seule fois, comme si cette remarque avait été une promesse. Elle avait lu les livres qu'il laissait sur son bureau. Elle avait retenu les noms des fermiers, des métayers, des enfants du village, pour être digne de son rôle à ses côtés. Elle avait tout fait. Vraiment tout. Et malgré cela, Adrien continuait de passer près d'elle comme si elle n'était qu'une ombre. L'horloge du vestibule sonna 11 heures. Élise leva les yeux juste au moment où son mari guidait Béatrice vers la piste de danse. Sa main se posa dans le bas de son dos. Un geste trop intime, trop visible, trop humiliant. Les conversations autour d'Élise ralentirent. Quelques éventails s'ouvrirent. Quelques regards se détournèrent trop vite. Une vieille comtesse pinça les lèvres avec cette fausse discrétion que les salons français maîtrisent à la perfection. Et puis elle les sentit. Ces regards. Non pas cruels. Pas franchement moqueurs. Pire encore. Des regards de pitié. Élise connaissait cette pitié. Elle la reconnaissait dans les salons, à la messe du dimanche, dans les lettres polies, dans les silences gênés lorsque le nom de son mari était prononcé à côté de celui de Béatrice. On ne disait jamais clairement que le duc de Montclair négligeait son épouse. On disait seulement « la pauvre petite ». Et ce soir-là, dans le château qui aurait dû être sa maison, Élise sentit quelque chose s'éteindre en elle. Pas bruyamment. Pas d'un seul coup. Comme la dernière flamme d'une bougie qu'un courant d'air finit par emporter. Elle ne pleura pas. Elle avait cessé de pleurer depuis longtemps. Mais en regardant Adrien faire tourner une autre femme sous les lustres, elle comprit enfin une chose qu'elle avait refusé d'admettre pendant 2 ans. Elle attendait un amour qui ne viendrait jamais. Et elle était fatiguée d'attendre. Le lendemain matin, Élise se réveilla dans un lit froid. Le côté d'Adrien était intact. Les draps n'avaient pas été froissés. Il n'était pas venu. Elle resta quelques secondes immobile, les yeux ouverts sur le plafond clair de sa chambre. Ce n'était pas nouveau. Il venait rarement. Leur mariage existait surtout sur les papiers, dans les devoirs publics, dans les repas silencieux, dans ces brèves rencontres au détour d'un couloir où il inclinait la tête comme devant une connaissance lointaine. Elle se leva sans appeler sa femme de chambre. Elle savait fermer ses boutons seule. Elle savait lasser ses robes seule. Elle savait vivre seule. Devant la fenêtre,
Le matin posait une lumière pâle sur les jardins de l'Est. Les rosiers étaient encore humides de rosée. Élise les avait plantés elle-même pendant les premiers mois de son mariage. Elle s'était dit alors que si quelque chose pouvait fleurir ici grâce à elle, peut-être qu'elle finirait, elle aussi, par appartenir à cet endroit. Mais les roses fleurissaient chaque été, qu'elles soient aimées ou non. Elle ne demandait pas la permission d'exister. Élise posa sa main contre la vitre froide. Et dans ce silence, elle prit une décision. Elle ne chercherait plus ce qu'Adrien refusait de lui donner. Elle ne construirait plus ses journées autour de son indifférence. Elle ne passerait plus ses soirées à attendre un pas dans le couloir, une porte qui s'ouvre, une phrase qui ne venait jamais. À partir de ce matin-là, elle vivrait autrement. Pas contre lui. Pour elle. Le changement ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut ni scène, ni cris, ni larmes dans un salon fermé. Élise ne demanda pas d'explication. Elle ne fit pas de reproches. Elle ne menaça pas de partir. Elle cessa simplement. Elle cessa de faire disposer des fleurs fraîches dans le cabinet du duc. Elle cessa de demander à la cuisine de préparer ses plats favoris. Elle cessa d'attendre dans le petit salon bleu chaque soir, au cas où il aurait envie de lui parler. Elle cessa de chercher ses yeux à table. Elle prit désormais son petit déjeuner dans la pièce donnant sur le jardin, là où la lumière du matin entrait doucement par les hautes fenêtres. Elle se mit à marcher seule sur les chemins du domaine, non plus dans l'espoir de croiser Adrien, mais parce qu'elle aimait le bruit du gravier sous ses bottines et l'odeur humide des arbres après la pluie. Elle descendit plus souvent au village de Saint-Aubin, non pour entendre parler des terres de son mari, mais pour s'asseoir auprès des vieilles femmes qui tricotaient devant la boulangerie et qui, elles, se souvenaient de son prénom. Là-bas, on ne l'appelait pas seulement Madame la Duchesse. On disait parfois « Bonjour, Élise ». Et ce simple prénom lui faisait du bien. La première semaine, Adrien ne remarqua rien. La deuxième, il fronça légèrement les sourcils en voyant sa chaise vide au dîner. Il ne demanda pas où elle était. La troisième, il passa devant la pièce du matin et l'aperçut à travers la porte entr'ouverte. Elle lisait, une tasse de thé oubliée près d'elle, le visage calme d'une manière qu'il ne lui connaissait pas. Il s'arrêta. Pendant une seconde, il sembla vouloir parler. Mais le silence était une habitude ancienne chez lui. Et les habitudes, chez les hommes orgueilleux, sont parfois plus fortes que le regret. Alors il continua son chemin. La quatrième semaine, pourtant, quelque chose changea. C'était un mardi. Élise avait passé la matinée à l'orphelinat du village. Au début, elle y était allée pour échapper au vide du château. Pour être utile quelque part. Pour entendre des voix qui ne se taisaient pas dès qu'elle entrait dans une pièce. Mais avec le temps, cet endroit était devenu plus qu'un refuge. Les enfants l'attendaient. La directrice lui souriait avec un soulagement sincère. Les plus petits couraient vers elle dès qu'elle franchissait la porte. Ce matin-là, elle avait aidé un petit garçon nommé Jules à lire une phrase entière sans s'arrêter. Une petite fille timide lui avait offert une fleur sauvage, serrée dans sa main comme un trésor. En remontant vers le château, le vent avait défait quelques mèches de ses cheveux. Ses joues étaient rosées par la marche. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas à Adrien. Elle pensait à Jules. À cette fleur. À la sensation étrange et précieuse d'avoir servi à quelque chose. Puis elle entra dans le grand hall. Et elle trouva son mari debout près de l'escalier. Les bras croisés. Le visage fermé. Elle s'arrêta. Adrien la regardait comme s'il venait de découvrir une absence là où il avait toujours cru trouver une présence. « Vous n'étiez pas à la réunion du domaine, dit-il. » Sa voix était calme, mais froide. Celle d'un homme habitué à ce que les choses soient à leur place. Autrefois, cette simple phrase aurait suffi à la faire s'excuser. Elle aurait rougi, baissé les yeux, expliqué qu'elle ne voulait pas le contrarier. Elle aurait cherché une manière de réparer une faute qu'elle n'avait même pas comprise. Mais ce jour-là, Élise ne ressentit pas de panique. Seulement une tristesse douce, presque lointaine. Elle regarda cet homme qu'elle avait tant essayé d'aimer. Cet homme qui portait son alliance, son nom, son avenir. Et qui lui semblait plus étranger que jamais. « Je ne savais pas que ma présence était nécessaire, » répondit-elle calmement. « Vous ne me l'avez jamais demandé auparavant. » Un léger mouvement passa dans les yeux d'Adrien. Surprise. Peut-être même embarras. « Vous y assistiez toujours, » dit-il. Élise inclina à peine la tête. « Avant, oui. » Il ne répondit pas. Alors elle ajouta, sans dureté. « Je ne pensais pas que vous l'aviez remarqué. »
Les mots restèrent suspendus entre eux. Elle ne les avait pas lancés comme une accusation. Elle avait simplement dit la vérité. Mais parfois, la vérité blesse davantage lorsqu'elle est prononcée sans colère. La mâchoire d'Adrien se crispa. Son regard chercha le sien, comme s'il espérait y retrouver l'ancienne Élise. Celle qui attendait. Celle qui espérait. Celle qui se serait excusée d'exister trop loin de lui. Mais cette femme-là n'était plus devant lui. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il enfin. Élise resta silencieuse un instant. Elle aurait pu lui dire la vérité. Qu'elle avait passé 2 années à aimer un homme qui la traitait comme une obligation. Qu'elle avait dormi seule dans un lit froid pendant qu'il offrait ses sourires à d'autres. Qu'elle avait enfin compris qu'aucune douceur, aucune patience, aucun sacrifice ne pouvait forcer un cœur à s'ouvrir s'il avait choisi de rester fermé. Mais elle était lasse de porter des vérités aussi lourdes. Alors elle répondit simplement. « Rien n'a changé, monsieur. J'ai seulement trouvé d'autres façons d'occuper mon temps. » Puis elle lui sourit. Ce n'était ni un sourire amer, ni un sourire cruel. C'était le sourire paisible d'une femme qui avait cessé de demander l'aumône d'un amour. Et ce sourire sembla le troubler plus que des larmes ne l'auraient jamais fait. « Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle. » Elle monta les marches sans se presser. Adrien resta seul dans le hall, les bras toujours croisés, le visage toujours impassible. Mais pour la première fois depuis 2 ans, Élise ne se retourna pas. Les semaines suivantes eurent une étrangeté presque silencieuse. Adrien de Montclair commença à apparaître dans des endroits où Élise ne l'avait jamais vu venir auparavant. Dans la pièce du matin, quand elle prenait son thé près des fenêtres. Dans la bibliothèque, lorsqu'elle lisait l'après-midi, assise sous la grande tapisserie représentant une chasse ancienne. Sur le chemin bordé de tilleuls, au moment où elle marchait seule avant le dîner. Il ne disait presque rien. Il se tenait là, parfois avec un livre qu'il ne semblait pas lire, parfois avec une lettre qu'il ne finissait jamais d'ouvrir, comme un homme qui observait un tableau dont il n'avait jamais compris la valeur. Au début, Élise trouva cela troublant, puis légèrement absurde. Puis, peu à peu, cela devint sans importance. Elle avait d'autres choses à penser. L'orphelinat de Saint-Aubin avait besoin d'un nouveau toit avant l'hiver. Les pluies de septembre avaient traversé les tuiles, laissant des auréoles sombres au plafond du dortoir des garçons. La directrice avait tenté de minimiser la situation, comme le font souvent les femmes courageuses lorsqu'elles ont peur de demander trop. Mais Élise avait vu les couvertures humides. Elle avait vu les enfants dormir en se serrant les uns contre les autres pour avoir moins froid. Alors elle avait décidé d'organiser une soirée de charité. Pas un bal bruyant destiné à flatter les nobles de la région. Une vraie collecte. Élégante, bien sûr. Il le fallait. Les gens riches donnent plus volontiers lorsqu'ils peuvent croire qu'ils assistent à un événement distingué. Mais derrière les lanternes, la musique et les petits fours, Élise savait exactement ce qu'elle voulait, réparer ce toit. Elle découvrit alors qu'elle possédait un talent qu'on ne lui avait jamais reconnu. Elle savait convaincre sans supplier. Elle savait écouter les vanités des uns, les hésitations des autres, puis trouver la phrase juste qui faisait ouvrir une bourse ou promettre une aide. Elle écrivait des lettres avec soin. Elle rendait visite aux familles influentes. Elle parlait aux commerçants du bourg, aux notables de Tours, aux propriétaires des domaines voisins. Et surtout, elle ne faisait plus tout cela pour être admirée par son mari. Elle le faisait parce que cela avait un sens. Parce que, quelque part, entre les pierres froides du château et la chaleur bruyante de l'orphelinat, elle avait commencé à devenir quelqu'un d'autre. Non, pas quelqu'un d'autre. Elle devenait enfin elle-même. Et les autres le remarquaient. Monsieur Henri de Villeneuve le remarqua aussi. Henri était veuf depuis plusieurs années. Il possédait un domaine modeste mais respecté, à quelques lieues de Montclair. Il n'était pas l'homme le plus brillant des salons, ni le plus riche, ni le plus recherché. Mais il avait une qualité rare dans ce monde où chacun parlait pour être entendu. Il savait écouter. Il avait connu Élise dans les premiers mois de son mariage. À l'époque, il s'était montré aimable sans jamais être déplacé. Il lui offrait une conversation quand Adrien ne lui offrait que du silence. Il lui adressait des sourires simples, sans arrière-pensée apparente, quand les autres dames lui offraient de la pitié déguisée en politesse. Jamais il n'avait franchi une limite. Jamais il n'avait cherché à profiter de sa solitude. Mais lorsqu'Élise commença à préparer la soirée pour l'orphelinat, Henri se rendit utile avec une discrétion qui la toucha. Il proposa d'ouvrir son domaine pour l'événement. Son parc était plus accessible que celui du château de Montclair, et moins intimidant pour les commerçants du bourg.
Il connaissait plusieurs familles capables de donner généreusement. Il offrit même de s'occuper des musiciens, des tables et de la location des lanternes venues d'Orléans. Ils se virent plusieurs fois au salon de thé de Saint-Aubin, une petite maison claire près de la place de l'église, où l'on servait du chocolat chaud, des brioches tièdes et un thé parfumé que la patronne prétendait faire venir de Paris. Là, penchée sur des listes, des plans de table et des promesses de dons, Élise riait parfois. Pas le petit rire poli qu'elle utilisait dans les salons. Un vrai rire. Léger. Surpris. Comme si elle-même avait oublié qu'elle pouvait encore produire ce son. La première fois qu'Adrien les vit ensemble, il revenait d'une visite chez un fermier dont les récoltes avaient été abîmées par les pluies. Il traversait la place du village à cheval lorsqu'il aperçut Élise derrière la vitre du salon de thé. Il tira sur les rênes. Son cheval s'arrêta. À l'intérieur, Élise était assise en face d'Henri de Villeneuve. Une feuille était posée entre eux. Leurs têtes étaient légèrement penchées l'une vers l'autre. Henri indiqua quelque chose sur le papier, et ses doigts effleurèrent brièvement le poignet d'Élise. Un geste sans importance. Un hasard. Un contact qui ne dura qu'une seconde. Mais Adrien le vit. Puis il vit le sourire d'Élise. Et quelque chose, en lui, se contracta brutalement. Elle souriait à cet homme avec une facilité qu'il ne lui connaissait plus. Non. Qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître. Henri dit quelque chose. Élise éclata de rire. Le son traversa la vitre, se mêla au bruit de la place, aux roues d'une charrette, aux voix des enfants qui sortaient de l'école. Adrien resta immobile. Une chaleur désagréable monta dans sa poitrine. D'abord, il ne comprit pas ce que c'était. Il n'avait jamais été jaloux. Pourquoi l'aurait-il été? Il était Adrien de Montclair. Duc, propriétaire, héritier d'un nom ancien. Toute sa vie, les portes s'étaient ouvertes avant même qu'il ne frappe. Les regards s'étaient tournés vers lui. Les femmes l'avaient admiré. Les hommes l'avaient respecté. Il n'avait jamais eu besoin de craindre qu'on lui prenne quelque chose. Surtout pas Élise. Élise avait toujours été là. Douce. Disponible. Attentive. Trop attentive, avait-il pensé autrefois. Son affection l'avait mis mal à l'aise dès le début. Elle l'aimait trop ouvertement. Trop sincèrement. Elle semblait croire que leur mariage pouvait devenir une véritable union, pas seulement une alliance de famille et de terre. Il n'avait pas su quoi faire de cette espérance. Alors il l'avait repoussée. Pas violemment. Adrien ne criait pas. Il n'avait pas besoin de hausser le ton pour blesser. Il avait utilisé le silence. La distance. Les absences. Il s'était dit qu'elle comprendrait. Qu'elle deviendrait raisonnable. Qu'elle apprendrait à être une épouse convenable, digne, discrète, utile à la maison, présente lors des réceptions, mais sans exiger de lui un cœur qu'il ne voulait offrir à personne. Et maintenant, en la voyant rire avec un autre homme, Adrien comprit avec une clarté froide que son souhait avait été exaucé. Élise avait appris. Elle était devenue exactement ce qu'il avait voulu qu'elle soit. Indépendante. Calme. Détachée de lui. Et il détestait cela. Il détestait la voir ainsi. Il détestait ce sourire qui ne lui appartenait pas. Il détestait surtout le souvenir soudain d'un temps où elle lui avait offert ce même sourire, à lui, sans défense, sans calcul, avec cette lumière fragile dans les yeux. Et lui n'avait même pas pris la peine de le recevoir. Adrien tourna son cheval et reprit la route du château. Son visage resta impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se fissurer. Ce soir-là, il monta jusqu'à l'aile où se trouvait la chambre d'Élise. Il ne s'y rendait presque jamais. Le couloir était silencieux, éclairé par quelques appliques dorées. Au loin, on entendait le pas discret d'un domestique et le souffle du vent contre les fenêtres. Adrien s'arrêta devant la porte. Il leva la main. Il aurait pu frapper. Il aurait pu lui demander comment s'était passée sa journée. Il aurait pu prononcer son prénom autrement que comme une formalité. Il aurait pu dire « Je vous ai vu aujourd'hui, et je n'ai pas compris pourquoi cela m'a fait si mal. » Mais il ne savait pas parler ainsi. Il avait passé sa vie à maîtriser ses émotions, à les enfermer derrière des murs épais. On lui avait appris qu'un homme de son rang ne se dévoile pas. Qu'il commande. Qu'il décide. Qu'il ne demande jamais. Alors sa main resta suspendue dans l'air. Puis elle retomba. Adrien retourna dans sa propre chambre. Cette nuit-là, il dormit peu. Il resta étendu dans l'obscurité, les yeux ouverts, hanté par une image simple et insupportable. Élise qui riait.
Élise qui riait avec un autre. La soirée de charité eut lieu 2 semaines plus tard. Le domaine de Villeneuve avait été transformé avec un goût délicat. Des lanternes étaient suspendues aux arbres du parc. Une petite estrade accueillait 3 musiciens venus de Tours. Les tables, couvertes de nappes blanches, présentaient des corbeilles de pain, des fruits, des fleurs d'automne et des enveloppes discrètes destinées aux dons. Ce n'était pas le faste froid du château de Montclair. C'était plus simple, plus vivant. Les invités circulaient dans le jardin, un verre à la main, parlant du toit de l'orphelinat, des enfants, de la générosité nécessaire en des temps difficiles. Élise se déplaçait parmi eux avec une assurance tranquille. Elle portait une robe vert profond qu'elle avait choisie parce qu'elle l'aimait. Non parce qu'Adrien avait un jour dit préférer cette couleur. Non parce qu'elle espérait attirer son regard. Simplement parce qu'en se regardant dans le miroir, elle s'était reconnue. Ses cheveux étaient relevés sans excès. Elle ne portait presque aucun bijou, seulement son alliance et une paire de petites boucles en perles. Elle n'avait jamais eu l'air aussi libre. Adrien arriva en retard. Il ne l'avait pas prévenu. Sa présence fit pourtant bouger l'air autour de lui. Les conversations ralentirent. Quelques hommes s'inclinèrent. Des femmes murmurèrent derrière leurs éventails. Le duc de Montclair ne faisait jamais une entrée bruyante. Il n'en avait pas besoin. Les autres s'écartaient naturellement. Élise le vit depuis l'autre côté du jardin. Pendant une seconde, une émotion ancienne remonta en elle. La surprise. La fatigue. Et, tout au fond, une trace minuscule de ce désir qu'elle croyait avoir enterré, le désir qu'il soit venu pour elle. Elle étouffa aussitôt cette pensée. Elle avait trop souffert de ses espérances inutiles. Lorsqu'il s'approcha, elle inclina la tête avec politesse. « Monsieur le duc. » Adrien la regarda. Il sembla presque blessé par ce titre. « Élise. » Il prononça son prénom lentement, comme s'il essayait de retrouver le chemin d'une porte fermée depuis longtemps. « Je ne pensais pas vous voir ce soir, » dit-elle. Visiblement. Il y avait dans sa voix une tension qu'elle ne comprit pas immédiatement. Elle garda son calme. « La soirée se passe très bien. Nous avons presque réuni la somme nécessaire pour les réparations. » Adrien regarda autour de lui. Puis ses yeux revinrent vers elle. « J'ai entendu dire que monsieur de Villeneuve avait beaucoup aidé. » Le nom tomba entre eux avec plus de poids qu'il n'aurait dû. Élise observa son visage. Son regard était sombre. Sa mâchoire serrée. Il avait l'air irrité, mais elle ne voyait pas de quelle faute elle pouvait être coupable. « Il a été très généreux, » répondit-elle prudemment. « Et très efficace. »« Je n'en doute pas. » Un silence passa. La musique continuait derrière eux. Des invités riaient près des lanternes. Personne ne semblait remarquer cette tension froide qui venait de s'installer entre le duc et sa duchesse. Puis Adrien dit « Peut-être devriez-vous danser avec lui. » Élise comprit alors. Ce n'était pas une suggestion. C'était une morsure. Il voulait la provoquer. Il voulait voir si elle rougirait, si elle se défendrait, si elle chercherait encore à prouver qu'elle lui appartenait. Mais Élise avait passé 2 ans à apprendre à ne pas se briser devant lui. Alors elle répondit d'une voix égale. « Peut-être le ferai-je, s'il me le demande. » Puis elle tourna les talons. Elle sentit son regard dans son dos tout le long de sa marche, lourd, brûlant, presque furieux. Henri de Villeneuve lui demanda effectivement une danse un peu plus tard. Elle accepta. C'était une valse lente, correcte, élégante. Henri la tenait avec la distance respectueuse d'un homme qui connaît les limites. Il lui parla d'un don inattendu reçu d'un négociant en vin, puis d'une vieille tante qui avait promis une somme énorme à condition que personne ne lui demande de danser. Élise rit. Encore. Et de l'autre côté du jardin, Adrien regarda. Ses mains se fermèrent lentement le long de son corps. Son cœur battait avec une violence qu'il ne savait pas maîtriser. Il n'avait aucun droit de ressentir cela. Il le savait. Il l'avait ignoré pendant 2 ans. Il avait écarté ses attentions. Il l'avait laissé seul dans sa propre maison. Il l'avait forcé à croire que sa tendresse était de trop. Et maintenant qu'un autre homme lui offrait simplement la considération qu'elle méritait, il avait l'impression d'étouffer. Adrien quitta la soirée avant la fin. Il ne pouvait plus regarder. Mais il était déjà trop tard. Car ce soir-là, sous les lanternes du domaine de Villeneuve, une vérité qu'il avait repoussée pendant 2 ans s'imposa enfin à lui. Il était en train de perdre sa femme.
Et il n'avait personne à accuser. Personne, sauf lui-même. Après la soirée de charité, l'atmosphère au château de Montclair changea. Pas assez pour que les domestiques puissent mettre des mots dessus. Pas assez pour que les invités le remarquent lors des rares dîners officiels. Mais Élise, elle, le sentit. Adrien était là. Présent d'une manière nouvelle, presque maladroite. Le matin, lorsqu'elle descendait dans la pièce claire où elle prenait désormais son petit déjeuner, il y était parfois déjà installé. Un journal ouvert devant lui, une tasse de café noir à moitié pleine, le regard trop calme pour être naturel. Il relevait les yeux quand elle entrait. « Madame ». Elle répondait avec la même politesse. « Monsieur ». Puis elle s'asseyait, versait son thé, prenait un morceau de pain grillé, et la pièce se remplissait de ce silence étrange qui n'était plus tout à fait de l'indifférence, mais pas encore une conversation. Parfois, il essayait. « Vous retournez à l'orphelinat aujourd'hui ?»« Oui. » « Les réparations ont commencé. Les premières tuiles seront livrées jeudi. » « C'est une bonne chose. » En effet. Puis le silence revenait. Élise ne l'aidait pas. Autrefois, elle aurait saisi la moindre phrase comme un cadeau. Elle aurait ajouté des détails, raconté les progrès des enfants, mentionné les difficultés de la directrice, cherché dans les yeux d'Adrien un signe d'intérêt. Mais elle ne faisait plus cela. Elle répondait avec grâce, avec courtoisie, avec distance. Ses pensées, ses joies, ses blessures, ses petites victoires, elle ne les déposait plus entre les mains d'un homme qui les avait trop longtemps laissées tomber. Adrien le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. Après 2 ans à ne presque pas la regarder, il semblait désormais incapable de détourner les yeux. Il remarqua qu'elle souriait au jardinier lorsqu'il lui apportait des roses coupées, mais que ce sourire disparaissait dès qu'il entrait. Il remarqua qu'elle parlait longtemps avec la gouvernante au sujet des draps destinés à l'orphelinat, mais qu'elle trouvait toujours une raison de quitter la pièce lorsqu'il s'approchait. Il remarqua qu'à table, ses yeux ne le cherchaient plus, qu'elle ne suspendait plus son souffle avant chacune de ses paroles, qu'elle ne portait plus ses couleurs choisies pour lui plaire. Qu'elle était belle, oui, mais plus pour lui. Et cette idée le suivait partout. Dans son bureau, dans les écuries, dans la chapelle froide du domaine où il s'asseyait parfois sans prier, simplement pour ne pas entendre le bruit de ses propres pensées. Un soir de fin d'automne, il la trouva dans la bibliothèque. Le feu brûlait doucement dans la cheminée. La pluie frappait les vitres avec cette patience triste des soirées de novembre. Élise était assise dans son fauteuil habituel, près des flammes, un livre ouvert sur les genoux. Elle ne l'entendit pas entrer. Adrien resta un moment sur le seuil. Il l'observa. Elle avait changé. Pas dans ses traits. Son visage était toujours le même, fin, lumineux, avec cette douceur qu'il avait autrefois confondue avec de la faiblesse. Mais quelque chose en elle s'était redressé. Elle portait désormais son calme comme une armure légère. Elle semblait plus âgée que ses 20 ans. Non pas vieillie, mais agrandie par une peine qu'elle avait traversée seule. Et soudain, Adrien comprit. Cette peine, c'était lui. Il avait été l'hiver dans lequel elle avait appris à survivre. Cette pensée lui serra la gorge. « Élise » dit-il doucement. Elle leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, avant que son visage ne se compose, il vit quelque chose passer dans son regard. De la fatigue. De la prudence. Et surtout l'absence de cette chaleur qu'elle lui avait autrefois offerte sans condition. Oui. Adrien entra. Chaque pas lui sembla plus difficile que le précédent. Il s'assit dans le fauteuil face à elle, sans vraiment savoir ce qu'il venait chercher. Il n'avait pas préparé de discours. Les hommes comme lui savaient donner des ordres, signer des contrats, défendre un nom de famille dans un salon plein de rivaux. Mais demander pardon? Cela, personne ne le lui avait appris. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il. Il s'arrêta. Les mots lui semblaient pauvres, ridicules. Élise ne l'aida pas. Autrefois, elle aurait comblé le silence pour lui éviter l'inconfort. Elle aurait souri, posé une question, rendu les choses faciles. Ce soir-là, elle attendit simplement. Ses mains reposaient sur son livre fermé. Son visage était calme. Pas dur. Pas froid. Mais fermé juste assez pour qu'il comprenne qu'il n'avait plus accès à elle comme avant. Adrien baissa les yeux une seconde. Puis il dit enfin. « Je n'ai pas été un bon mari. » Les mots tombèrent dans la pièce avec un poids presque physique. Élise ne répondit pas. Elle ne nia pas. Elle ne dit pas
Mais non, vous avez vos raisons. Elle ne chercha pas à alléger sa honte. Alors Adrien fut obligé de continuer. J'ai été distant, froid, négligent. Je le sais. Je sais que je ne vous ai pas donné ce que vous méritiez. Toujours rien. Seulement le crépitement du feu, la pluie, et le regard d'Élise posé sur lui. Je voudrais faire mieux, dit-il enfin. Je voudrais essayer. Il détesta aussitôt la faiblesse de cette phrase. Essayer. Comme si 2 années de solitude pouvaient être réparées par un mot aussi petit. Élise ferma lentement son livre et le posa sur la petite table à côté d'elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas accusatrice. C'était presque pire. Elle était sincèrement curieuse, comme si elle cherchait à comprendre un comportement qui ne lui paraissait plus lié à elle. Adrien resta muet. Parce que la vérité était trop nue. Parce que je vous ai vu rire avec un autre homme et que cela m'a rendu fou. Parce que vous avez cessé de m'aimer comme avant, et je découvre seulement maintenant que cet amour me tenait chaud. Parce que j'ai peur de vous perdre, Élise. Peur comme je n'ai jamais eu peur de rien. Il ne put dire aucune de ces choses. Elles étaient trop vraies, trop humiliantes. Alors il choisit une phrase plus sûre. Parce que j'ai compris mes erreurs. Et que je souhaite les réparer. Élise l'observa longtemps. Il sentit sous ce regard tout ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Les nuits seules. Les repas silencieux. Les robes choisies en vain. Les sourires ignorés. Les humiliations avalées devant le monde. Enfin, elle parla. « J'apprécie votre honnêteté. » Adrien releva légèrement la tête. Mais elle poursuivit. « Pourtant, je ne suis plus la femme que vous avez épousée il y a 2 ans. » Je le sais. Non, dit-elle avec douceur. Je ne crois pas que vous le sachiez. Elle se leva. Il fit de même par réflexe, mais elle leva une main légère, non pour l'arrêter brutalement, seulement pour garder entre eux cette distance qu'elle avait mis si longtemps à construire. J'ai passé 2 ans à essayer d'être l'épouse que vous vouliez. J'ai rempli votre maison de fleurs. J'ai appris vos goûts. J'ai retenu les noms de vos terres, de vos fermiers, de leurs enfants. J'ai attendu vos pas dans les couloirs. J'ai guetté vos regards à table. J'ai fait tout ce qu'une jeune femme pouvait imaginer pour que son mari la voie. Elle marqua une pause. Sa voix ne tremblait pas encore. Mais vous ne vouliez pas de mon amour. Vous me l'avez fait comprendre très clairement. Et j'ai fini par l'accepter. Élise. Je ne suis pas en colère, dit-elle. Il aurait presque préféré qu'elle le soit. La colère lui aurait donné quelque chose à combattre. Mais cette paix-là, cette paix triste, était impénétrable. Je veux que vous compreniez bien. Je ne suis pas en colère contre vous. Je ne veux pas vous punir. Je ne cherche pas à vous faire souffrir. Je suis simplement arrivé au bout. Adrien sentit son cœur se serrer. Au bout. Ces 2 mots avaient la violence d'une porte que l'on ferme sans la claquer. Je vous souhaite du bien, ajouta-t-elle. Sincèrement. Mais je ne peux pas vous donner ce que vous demandez. Je ne l'ai plus en moi. Elle se dirigea vers la porte. Quelque chose en Adrien paniqua. Une réaction profonde, brutale, qu'il ne put retenir. Élise, je vous en prie. Elle s'arrêta. Sa main se posa sur l'encadrement de la porte. Elle ne se retourna pas tout de suite. Quand elle parla, sa voix fut plus basse. Je vous ai aimé. Adrien ne bougea plus. Je vous ai aimé au point de m'oublier moi-même. Et vous me regardiez comme si j'étais invisible. Comme si ma présence vous pesait. Comme si ma tendresse était une faute de goût, une faiblesse, quelque chose dont vous auriez préféré vous débarrasser. Cette fois, sa voix se brisa légèrement. Un seul éclat. Petit, mais suffisant pour révéler que sous son calme, la douleur n'avait pas disparu. Elle avait seulement appris à se taire. Je ne peux pas redevenir cette femme, dit-elle. Je ne peux pas retourner à cet endroit en moi. J'ai trop travaillé pour devenir quelqu'un que je peux respecter. Puis elle sortit. La porte se referma doucement. Sans fracas. Sans théâtre. Mais ce bruit discret traversa Adrien comme un jugement. Il resta seul dans la bibliothèque, le feu devant lui, la pluie derrière les vitres, et pour la première fois de sa vie, il comprit pleinement ce qu'il avait perdu. L'hiver arriva sur Montclair. Les jardins se vidèrent de leurs couleurs. Les arbres perdirent leurs feuilles. Les chemins du domaine devinrent boueux, puis durs sous le gel. Le château,
malgré ses tapis épais et ses cheminées allumées, retrouva cette froideur ancienne que les vieilles pierres gardent au fond d'elles. Mais le froid le plus terrible n'était pas dans les couloirs. Il était entre Adrien et Élise. Ils continuaient de vivre sous le même toit. Ils prenaient certains repas ensemble lorsque l'étiquette l'exigeait. Ils recevaient côte à côte quand leur rang les y obligeait. Devant le monde, ils étaient toujours le duc et la duchesse de Montclair. Mais entre eux, il y avait désormais un espace immense. Un espace qu'Élise ne semblait pas vouloir traverser. Adrien ne savait pas quoi faire. Il avait toujours été celui qu'on poursuivait. Celui qu'on cherchait à impressionner. Celui dont on espérait un mot, un regard, une faveur. Il n'avait jamais dû mériter l'affection de quelqu'un. Et maintenant que cela comptait plus que tout, il se découvrait pauvre. Maladroit. Désemparé. Alors il commença à apprendre. Il observa sans envahir. Il écouta sans interrompre. Il nota les petites choses. Les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque. La manière dont elle prenait son thé, avec un nuage de lait mais presque pas de sucre. Les fleurs qu'elle préférait, non celles qu'elle avait autrefois choisies pour lui plaire, mais celles qui faisaient naître sur son visage une expression plus douce. Il découvrit qu'elle aimait les roses blanches. Pas les rouges, trop théâtrales. Les blanches, simples, calmes, presque silencieuses. Un matin, Élise trouva un recueil de poésie sur sa coiffeuse. Une édition rare qu'elle avait mentionnée une seule fois à la gouvernante. Elle sut immédiatement d'où il venait. Au déjeuner, elle dit seulement « Merci pour le livre ». Adrien répondit « Je pensais qu'il pourrait vous plaire. »« Il me plaît. » Et la conversation s'arrêta là. Un autre jour, des roses blanches furent placées dans la pièce du matin. Élise les regarda longuement. Elle sourit un peu. Mais elle ne dit rien. Adrien vit ce sourire depuis le seuil. Ce n'était presque rien. Pourtant, il s'y accrocha toute la journée. Il l'invita à l'accompagner lors d'une tournée sur les terres. Elle refusa avec douceur, prétextant une visite à l'orphelinat. Il proposa de faire envoyer du bois supplémentaire au village. Elle accepta, mais comme on accepte l'aide utile d'un voisin, non le geste tendre d'un mari. Rien ne semblait suffire. Rien ne semblait l'atteindre vraiment. Et pourtant, Adrien continua. Parce que pour la première fois, il ne cherchait pas à obtenir une récompense immédiate. Il essayait seulement de devenir un homme qu'elle pourrait, un jour peut-être, regarder sans se protéger. Puis, au cœur de janvier, la tempête arriva. Elle tomba sur la vallée sans prévenir. Le matin avait été gris, mais calme. Élise était partie tôt pour l'orphelinat avec quelques caisses de linge, du pain frais et des couvertures. Personne ne s'était inquiété. Mais vers midi, le ciel se ferma. Le vent se leva brusquement depuis le nord, poussant devant lui une neige épaisse, rapide, presque aveuglante. En moins d'une heure, les chemins disparurent sous une couche blanche. Les roues des charrettes s'enfoncèrent. Les chevaux refusèrent d'avancer. Le village sembla coupé du reste du monde. Au château, Adrien reçut la nouvelle par un domestique trempé et pâle. Madame la duchesse est restée à l'orphelinat, monsieur. La route est impraticable. On dit qu'elle ne pourra pas rentrer ce soir. Adrien ne réfléchit pas. Pas une seconde. Il se leva si vite que sa chaise heurta le sol derrière lui. Faites sceller ardent. Le majordome pâlit. Monsieur le duc, avec ce temps. Maintenant. Quelques minutes plus tard, Adrien traversait la cour du château dans son manteau le plus lourd. La neige fouettait déjà son visage. Un palefrenier tenta encore de le retenir. « Monsieur, la route du village est dangereuse. » Adrien monta en selle. Ses doigts étaient serrés sur les rênes. « Ma femme est là-bas. » Et pour la première fois, il prononça ces mots non comme un fait de droit, mais comme une vérité qui lui arrachait le cœur. Puis il partit dans la tempête. Le trajet jusqu'à Saint-Aubin aurait dû prendre 20 minutes. Il dura plus d'une heure. La neige effaçait le monde. Adrien connaissait pourtant chaque détour de cette route. Chaque arbre, chaque pierre basse, chaque virage près du ruisseau. Mais sous la tempête, tout devenait étranger. Le ciel et la terre se confondaient dans une blancheur brutale. Le vent frappait son visage avec une force qui lui coupait le souffle. Ardent avançait difficilement. À 2 reprises, le cheval glissa sur la route gelée. Adrien dut se pencher, calmer l'animal, lui parler d'une voix basse pour l'empêcher de paniquer.
Ses mains étaient presque engourdies autour des rênes. La neige entrait sous son col, fondait contre sa peau, puis se transformait en froid pur. Mais il ne fit pas demi-tour. Chaque rafale lui rappelait la même pensée. Élise est là-bas. Élise est là-bas, et je n'étais pas auprès d'elle. Ce n'était pas raisonnable. Il le savait. Un domestique aurait pu partir à sa place. Il aurait pu attendre que la tempête se calme. Il aurait pu envoyer une voiture plus tard, lorsque les routes seraient moins dangereuses. Mais pour la première fois de sa vie, Adrien ne voulait pas agir comme un duc. Il voulait agir comme un mari. Quand il atteignit enfin le village, Saint-Aubin semblait désert. Les volets étaient fermés. La place était recouverte d'une épaisse couche de neige. La cloche de l'église sonnait faiblement dans le vent, comme si même le bronze avait froid. La lumière de l'orphelinat brillait au bout de la rue. Adrien descendit de cheval devant la porte, presque incapable de sentir ses jambes. Il frappa, mais le bruit du vent couvrit le son. Alors il poussa la porte. Une bouffée d'air chaud, de bois brûlé et de soupe simple le frappa. Dans la grande salle, les enfants étaient regroupés près du feu. Certains étaient enveloppés dans des couvertures. D'autres jouaient à voix basse avec des morceaux de bois. La directrice se tenait près de la cheminée, l'air inquiet mais digne. Et au milieu d'eux se trouvait Élise. Elle était assise sur un banc, une couverture sur les épaules, un petit garçon endormi contre elle. Ses cheveux étaient légèrement défaits. Son visage portait la fatigue de la journée, mais aussi cette douceur attentive qu'Adrien avait si souvent ignorée. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond. Le garçon remua contre la couverture. Adrien. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle prononça son prénom sans distance. Il voulut répondre, mais ses lèvres étaient presque gelées. Élise traversa la salle vers lui. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle. « Vous n'auriez jamais dû venir. La route est dangereuse. » Adrien retira lentement ses gants trempés. Ses doigts tremblaient. « Je suis venu vous chercher. » Elle le fixa comme si ces mots lui semblaient impossibles. « Vous auriez pu mourir. »« Je sais. » Alors pourquoi ? Il aurait voulu être élégant. Trouver une phrase noble, digne, une phrase capable de contenir tout ce qu'il n'avait pas su dire depuis 2 ans. Mais il était épuisé. Le froid lui avait volé son orgueil. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Parce que je n'ai pas supporté l'idée de vous perdre. Le silence se fit autour d'eux. Même les enfants cessèrent de parler. Le feu crépita doucement dans l'âtre. Dehors, le vent secouait les volets. Élise resta immobile, les yeux posés sur lui. Quelque chose bougea sur son visage. Pas un pardon. Pas encore. Mais une fissure dans la muraille de prudence qu'elle avait construite autour d'elle. Puis elle baissa les yeux vers ses mains. « Vous êtes glacé. Venez près du feu. » Elle prit son bras. Ce simple contact traversa Adrien plus violemment que le froid. Elle le guida jusqu'à la cheminée et l'aida à s'asseoir sur une chaise basse. Elle demanda à la directrice une couverture sèche, puis elle la posa sur ses épaules. Elle lui apporta une tasse de thé brûlant, qu'il dut tenir à 2 mains pour empêcher ses doigts de trembler. Elle faisait tout cela sans agitation, sans grande déclaration, avec cette compétence tranquille qu'elle avait toujours eue, et qu'il n'avait jamais honorée. Adrien la regardait comme un homme qui découvre enfin une personne qu'il avait eue sous les yeux toute sa vie. « Je suis désolé, » dit-il soudain. Élise s'arrêta. Elle tenait encore la théière dans ses mains. « Vous vous êtes déjà excusé. »« Oui. Mais je crois que je n'avais pas compris de quoi je m'excusais vraiment. » Elle ne répondit pas. Alors il continua, la voix basse. « Je ne vous ai pas seulement négligé. Je vous ai blessé chaque jour avec mon silence. Avec mon absence. Avec cette façon de vous traiter comme si votre présence n'avait aucune importance. Je vous ai fait croire que vous étiez invisible. Que vous étiez indésirable. » Il leva les yeux vers elle. La lumière du feu soulignait la fatigue sur son visage, les traces de neige encore fondues dans ses cheveux. « Mais vous n'étiez rien de tout cela. » Élise serra légèrement les doigts autour de la théière. « Vous ne m'avez pas détruite, » dit-elle doucement. « Je suis toujours là. Je le sais. Et je vous vois maintenant. » Sa voix se brisa à peine. Mais Élise l'entendit. « Je vois votre force. Votre bonté. Votre courage. Je vois la femme que vous êtes devenue.
Et je sais que je n'ai rien fait pour vous aider à devenir cette femme-là. Je sais même que j'ai été l'une des raisons pour lesquelles vous avez dû devenir forte. Il inspira lentement. Je vous admire, Élise. Et je regrette plus que tout ne pas avoir été l'homme que vous méritiez dès le début. La directrice détourna discrètement le regard. Les enfants, eux, observaient avec cette curiosité sans filtre qui appartient à l'enfance. Élise resta silencieuse longtemps. Puis elle posa la théière sur la table. « Je ne sais pas si je peux faire confiance à cela, » dit-elle enfin. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. » Adrien hocha la tête. Cette réponse lui fit mal, mais il l'accepta. « Je sais. » Les mots peuvent être sincères une nuit de tempête. Mais demain, au château, les habitudes reviennent. Les murs reviennent. La fierté revient. Alors je ne vous demanderai pas de me croire ce soir. Elle leva les yeux vers lui. Adrien serra la tasse chaude entre ses mains. Je vous demanderai seulement de me laisser vous le prouver. Pas en une journée. Pas avec un cadeau, ni avec une phrase. Je veux gagner votre confiance comme j'aurais dû la mériter depuis le début. Lentement. Si vous me le permettez. Élise ne répondit pas. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Et pour Adrien, dans cette salle modeste, au milieu des enfants et du vent, ce silence-là n'était pas un refus. C'était peut-être la première porte entr'ouverte. La tempête dura 3 jours. Les routes restèrent impraticables. La neige s'accumula contre les murs. Le village disparut sous un manteau blanc si épais que même les hommes les plus âgés de Saint-Aubin disaient ne pas avoir vu cela depuis longtemps. Adrien et Élise durent rester à l'orphelinat. Ils dormirent dans des pièces séparées, sur des lits simples préparés à la hâte. Ils mangèrent de la soupe, du pain rassis réchauffé près du feu, quelques pommes conservées dans la réserve. Il n'y avait pas de domestique pour anticiper chaque besoin. Pas de majordome. Pas de protocole. Pas de titre à brandir comme un bouclier. Il y avait seulement les enfants. La directrice fatiguée. Le feu à entretenir. Les couvertures à distribuer. Les histoires à lire lorsque le vent faisait peur aux plus petits. Au début, Adrien fut maladroit. Il ne savait pas comment parler aux enfants. Il répondait avec trop de sérieux à leurs questions absurdes. Quand une petite fille lui demanda s'il dormait avec une couronne parce qu'il était duc, il resta si surpris qu'Élise dut détourner la tête pour cacher un sourire. Non, finit-il par répondre très gravement. Les couronnes sont inconfortables sur les oreillers. Les enfants éclatèrent de rire. Adrien sembla d'abord déconcerté. Puis, lentement, un sourire apparut sur son visage. Élise le vit. Ce n'était pas le sourire poli des salons. Pas le sourire maîtrisé d'un homme habitué à cacher tout ce qu'il ressent. C'était un sourire simple. Presque timide. Le deuxième soir, un petit garçon grimpa sur ses genoux sans demander la permission, tenant un livre abîmé contre lui. « Lisez, monsieur le duc. Mais faites la voix du loup. » Adrien regarda Élise, comme pour demander de l'aide. Elle haussa doucement les sourcils. Les enfants sont exigeants à Saint-Aubin. Alors il lut. D'abord avec raideur. Puis, encouragé par les rires, il donna au loup une voix si grave et si ridicule que même la directrice se couvrit la bouche pour ne pas rire trop fort. Élise l'observa depuis l'autre côté de la pièce. Elle vit un homme qu'elle ne connaissait pas. Ou plutôt, un homme qu'il avait peut-être enfoui si profondément sous son orgueil qu'il l'avait oublié lui-même. Il était encore maladroit. Encore réservé. Mais il essayait. Et ce simple effort, répété sans public noble, sans récompense, sans personne à impressionner, touchait Élise malgré elle. Quand la tempête se calma enfin, le 4e matin, le village semblait renaître dans une lumière pâle. Les hommes déblayèrent les chemins. Une charrette fut préparée. Adrien fit ramener son cheval au château par un palefrenier venu avec les secours, puis il monta avec Élise dans la voiture. Le trajet du retour fut silencieux. Mais ce silence n'avait plus la même forme. Pendant 2 ans, le silence entre eux avait été un mur. Ce matin-là, il ressemblait plutôt à une porte entr'ouverte. Fragile. Encore lourde. Mais entr'ouverte. Au château, rien ne changea brusquement. Élise ne redevint pas la jeune épouse qui attendait un regard comme une grâce. Adrien ne se transforma pas en un homme parfait du jour au lendemain. La vraie réparation n'a jamais cette facilité. Elle commence dans les petites choses. Adrien cessa de s'imposer dans les pièces où elle se trouvait. Il demanda avant d'entrer.
Il écouta réellement lorsqu'elle parlait de l'orphelinat. Il retint les noms des enfants, pas pour paraître attentif, mais parce qu'ils comptaient pour elle. Un après-midi, elle mentionna que Jules avait enfin lu une page entière. Le lendemain, Adrien demanda. Et Jules? A-t-il continué ses progrès? Élise resta un instant surprise. Puis elle répondit. Pas longuement. Mais elle répondit. Un autre jour, elle parla d'un problème de bois pour les familles du village. Adrien ne fit pas une grande annonce. Il ne chercha pas à être remercié. Il organisa simplement une livraison depuis les réserves du domaine. La directrice de l'orphelinat écrivit une lettre de gratitude à Élise. Élise comprit qu'Adrien avait agi en silence. Elle ne sut pas quoi faire de cela. Alors elle posa la lettre sur son bureau, le soir même. Merci, dit-elle. Adrien la regarda. Je n'ai fait que ce qui devait être fait. Avant, il aurait dit cela avec froideur. Ce soir-là, il le dit avec humilité. Les semaines passèrent ainsi. Prudentes. Inégales. Parfois, Adrien reculait sans s'en rendre compte dans ses vieux réflexes. Il redevenait formel, trop silencieux, enfermé dans cette rigidité qui avait autrefois rendu le château invivable pour Élise. Mais désormais, il essayait de revenir. Un soir, après un dîner tendu où il avait répondu trop brièvement à une remarque d'Élise, il la rejoignit dans le couloir. « J'ai été sec tout à l'heure, dit-il. Elle le regarda, surprise. « Oui. » Il accepta le mot sans se défendre. « Ce n'était pas contre vous. Mais cela vous a touché, et j'en suis désolé. » Élise ne sut pas répondre tout de suite. Parce que ce n'était pas seulement l'excuse qui comptait. C'était le fait qu'il ait remarqué. Qu'il soit revenu. Qu'il n'ait pas laissé le silence grandir pendant des jours comme autrefois. Alors elle hocha simplement la tête. Merci de l'avoir dit. Ce fut peu. Mais ce peu-là comptait. Le printemps arriva lentement sur la vallée. La neige disparut des toits. Les chemins redevinrent praticables. Dans les jardins de Montclair, les premières pousses vertes percèrent la terre sombre. Les rosiers qu'Élise avait plantés au début de son mariage semblaient revenir à la vie avec une patience presque insolente. Elle les regardait souvent depuis la fenêtre. Ces roses avaient connu sa solitude. Elles avaient fleuri pendant qu'elle pleurait en silence. Elles avaient survécu à son chagrin, à son espoir perdu, à ses matins sans amour. Et maintenant, elles bourgeonnaient encore. Comme si la vie insistait. Comme si ce qui avait été blessé pouvait, malgré tout, trouver une saison nouvelle. Élise ne savait pas si elle aimait Adrien de nouveau. Pas encore. Peut-être pas comme avant. L'ancien amour avait été trop douloureux, trop déséquilibré, trop affamé. Elle ne voulait plus de cet amour qui la rendait petite. Elle ne voulait plus tendre les mains vers quelqu'un qui ne les prenait pas. Mais elle commençait à voir autre chose. Un homme imparfait. Un homme tardif. Un homme qui avait fait beaucoup de mal et qui, pour la première fois, ne fuyait pas la conséquence de ce mal. Cela ne suffisait pas à tout effacer. Mais cela suffisait à l'empêcher de fermer complètement la porte. Un soir de la fin avril, ils étaient assis dans le jardin, près des rosiers encore en bouton. Le soleil descendait derrière les arbres. La lumière dorée glissait sur les pierres du château. L'air sentait la terre humide et les premières fleurs. Élise tenait une lettre entre ses doigts. Elle l'avait reçue le matin même. Adrien le remarqua, mais il ne demanda rien. Elle finit par parler. « J'ai reçu une invitation de Monsieur de Villeneuve. » La main d'Adrien se crispa presque imperceptiblement sur l'accoudoir du banc. Élise le vit. Mais cette fois, il ne détourna pas le sujet. « Ah, dit-il seulement. Il organise une réception le mois prochain, sur son domaine. Il m'a invité à y assister. » Un silence passa. Le genre de silence où l'ancien Adrien aurait dissimulé sa jalousie derrière une remarque froide. Le genre de silence où l'ancienne Élise aurait eu peur de respirer. Mais il n'était plus exactement ces deux personnes-là. Adrien regarda les jardins devant lui. « Souhaitez-vous y aller ? » « Je n'ai pas encore décidé. » Il hocha lentement la tête. « Si vous voulez y aller, vous devriez y aller. » Élise tourna son visage vers lui. « Est-ce vraiment ce que vous voulez ? » Adrien resta silencieux. Le soleil descendit encore. Une ombre douce se posa sur ses traits. Puis il répondit, avec une honnêteté qui lui coûta visiblement. « Non. » Élise ne bougea pas. « Non,
répéta-t-il plus bas. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas vous imaginer dans son salon. Je ne veux pas vous voir danser avec lui. Je ne veux pas entendre que vous avez ri avec lui comme vous riez autrefois avec moi. Il prit une inspiration. Mais je ne veux pas non plus être l'homme qui vous interdit de vivre. Je ne veux pas obtenir votre présence par orgueil ou par peur. Je veux que vous puissiez choisir. Il tourna enfin les yeux vers elle. Eh oui, Élise, je voudrais que vous me choisissiez. Mais seulement si vous le voulez vraiment. Elle sentit ces mots descendre lentement en elle. Autrefois, elle aurait donné n'importe quoi pour les entendre. Elle les avait imaginés dans ses nuits les plus seules. Elle avait rêvé d'un Adrien capable de dire « Restez, je vous veux près de moi, pas par devoir, mais parce que votre absence me touche. » Et maintenant qu'il le disait enfin, cela ne ressemblait pas à un rêve. C'était plus fragile, plus imparfait, plus réel. « J'attendais ces mots autrefois, » murmura-t-elle. Adrien baissa les yeux. « Je sais. Je les ai dit bien trop tard. » Oui. Il accepta encore. Sans se défendre. Sans demander une indulgence immédiate. Élise regarda leurs mains posées sur le banc, proches sans se toucher. Puis, lentement, elle posa la sienne sur celle d'Adrien. Il se figea. Comme si ce simple contact avait plus de valeur qu'un baiser. Ses yeux descendirent vers leurs mains jointes, et l'émotion traversa son visage avant qu'il puisse la cacher. « Je ne mérite pas cela, » dit-il. Élise serra doucement ses doigts. « Peut-être pas encore. » Il eut un sourire triste. Elle ajouta. « Mais vous essayez. Et cela compte. » Ils restèrent ainsi dans le jardin, sans autre parole. Le soleil disparut derrière les arbres. Les premiers chants d'oiseaux du soir montèrent des haies. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence entre eux ne fit pas mal. Ils ne réparaient pas tout. Ils ne promettaient pas que le passé serait oublié. Ils disaient seulement qu'après un long hiver, une chaleur minuscule pouvait revenir. Et parfois, une chaleur minuscule suffit à sauver ce qui semblait mort. Les semaines qui suivirent ne furent pas parfaites. Élise le comprit très vite. Une relation blessée ne guérit pas parce qu'un soir, dans un jardin, deux mains se sont enfin rejointes. Elle ne guérit pas parce qu'un homme dit les bons mots après avoir longtemps gardé les mauvais silences. La confiance ne revient pas comme une porte que l'on ouvre d'un seul geste. Elle revient comme la lumière du matin. Lentement. Avec prudence. Parfois cachée derrière les nuages. Il y eut encore des jours difficiles. Des moments où Adrien redevenait trop réservé, trop formel, trop prisonnier de cette éducation qui lui avait appris à dissimuler ses sentiments comme s'ils étaient des fautes. Des instants où Élise sentait, malgré elle, une vieille douleur se réveiller dans sa poitrine. Un silence un peu trop long. Une réponse trop courte. Un regard détourné. Et soudain, elle n'était plus dans le présent. Elle se retrouvait 2 ans en arrière, jeune épouse assise à une table trop grande, attendant un mot qui ne venait jamais. Mais cette fois, quelque chose était différent. Adrien revenait. Il ne laissait plus ses silences devenir des murs. Il apprenait à dire. Je me suis refermé. Ce n'est pas contre vous. Ou encore. Je ne sais pas toujours comment parler, mais je veux apprendre. Ces phrases étaient maladroites. Parfois trop simples. Mais Élise préférait une vérité maladroite à une élégance vide. Un soir de mai, elle se trouvait dans la bibliothèque, assise près de la cheminée éteinte. La saison s'était adoucie, mais elle aimait encore cette place. Elle lisait un roman, les jambes couvertes d'un châle léger, quand Adrien entra. Il ne franchit pas immédiatement la pièce. Il s'arrêta près de la porte. Puis-je entrer? Élise leva les yeux. Ce simple geste, cette question avant de prendre place dans son espace, aurait semblé insignifiant à quelqu'un d'autre. Pour elle, il comptait. Oui, dit-elle. Adrien avança, une petite boîte de velours sombre entre les mains. Il avait l'air presque nerveux. Lui, le duc de Montclair, l'homme devant qui tant de gens retenaient leur souffle, semblait incertain comme un garçon trop sérieux. Élise referma doucement son livre. Qu'est-ce que c'est? Il lui tendit la boîte. Un présent. Mais pas pour acheter votre pardon. Elle le regarda. Adrien ajouta aussitôt. Je veux dire, je sais que les cadeaux ne réparent rien. Je le sais maintenant. Je voulais seulement vous offrir quelque chose qui m'a fait penser à vous. Élise prit la boîte. Ses doigts glissèrent sur le velours. Quand elle l'ouvrit,
elle découvrit un pendentif d'argent. Pas un bijou extravagant. Pas un collier de diamants destiné à impressionner les salons. Un simple pendentif en forme de rose, travaillé avec une finesse délicate. Chaque pétale semblait avoir été gravé à la main. Au centre, une petite perle blanche captait la lumière. Élise ne dit rien d'abord. Elle toucha le bijou du bout des doigts. Adrien parla plus bas. Les roses que vous avez plantées lorsque vous êtes arrivé ici. Je les ai longtemps vues sans les regarder. Comme beaucoup de choses. Il inspira lentement. Elles ont fleuri même quand personne ne les admirait. Elles ont résisté aux hivers. Elles ont grandi malgré la solitude autour d'elles. Et ce printemps, quand je les ai vues revenir, j'ai pensé à vous. Élise sentit une émotion monter en elle, douce et douloureuse à la fois. Elle ne voulait pas pleurer. Pas parce qu'elle avait honte. Mais parce qu'elle savait désormais que ses larmes avaient de la valeur. Elle ne les donnait plus à la légère. C'est très beau, dit-elle. Adrien baissa légèrement la tête. Vous n'êtes pas obligé de le porter. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle se leva et lui tendit le collier. Aidez-moi à le mettre. Adrien sembla oublier comment respirer. Il prit le bijou avec une précaution infinie et passa derrière elle. Élise releva ses cheveux, découvrant sa nuque. Les doigts d'Adrien effleurèrent à peine sa peau en fermant le fermoir. Autrefois, un tel contact l'aurait rempli d'un espoir désespéré. Ce soir-là, il ne lui donna pas envie de supplier. Il lui donna envie de rester. Quand elle se retourna, Adrien la regardait avec une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je vous ai aimé trop tard », murmura-t-il. Élise sentit son cœur se serrer. Il continua. « Mais je vous aime maintenant. Pas comme une possession. Pas comme un devoir. Je vous aime comme la femme que j'ai enfin appris à voir. Et je passerai ma vie à vous le prouver, si vous me laissez continuer. » Élise baissa les yeux vers la rose d'argent posée contre sa poitrine. Pendant longtemps, elle avait cru que l'amour devait se gagner en donnant toute soi. Elle avait cru qu'il suffisait d'être douce, patiente, parfaite. Mais l'amour qui exigeait qu'elle s'efface n'était pas de l'amour. Pas celui qu'elle voulait désormais. Elle releva les yeux. « Je ne veux plus être aimée trop peu, » dit-elle doucement. Adrien hocha la tête. « Je sais. Je ne veux plus deviner ma place dans votre vie. Vous n'aurez plus à le faire. Je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti. Je ne vous le demanderai jamais. » Alors seulement, Élise sentit quelque chose en elle céder. Pas sa dignité, pas sa prudence. Mais cette dernière peur qui lui disait que tendre la main, c'était forcément redevenir faible. Elle comprit que ce n'était pas vrai. Choisir de faire confiance à nouveau, quand on a été blessé, n'est pas une faiblesse. C'est peut-être l'un des courages les plus silencieux qui existent. Adrien fit un pas vers elle. Lentement. Assez lentement pour qu'elle puisse reculer. Elle ne recula pas. Il leva une main vers son visage, mais s'arrêta avant de la toucher. « Puis-je » Élise ferma les yeux une seconde. Puis elle murmura. « Oui. » Sa main se posa contre sa joue avec une douceur presque tremblante. Quand il l'embrassa, ce ne fut pas un baiser de conquête. Ce ne fut pas l'acte d'un homme qui reprend ce qu'il croit lui appartenir. Ce fut une promesse. Fragile. Respectueuse. Un commencement plus qu'une fin. Élise posa sa main contre son cœur et sentit les battements rapides sous sa paume. Adrien avait peur. Elle aussi. Mais cette fois, ils avaient peur ensemble. Et cela changeait tout. L'été arriva sur Montclair avec une lumière dorée. Les matinées sentaient l'herbe chaude, la pierre claire et les roses ouvertes. Dans les jardins de l'Est, les fleurs qu'Élise avait plantées autrefois s'épanouirent plus abondamment que jamais. Les branches ployaient sous les pétales blancs. Les abeilles tournaient lentement autour des massifs. Le vent portait jusqu'aux fenêtres du château un parfum tendre, presque familier. Élise marchait souvent dans ces allées au lever du jour. Parfois seule. Parfois avec Adrien. Ils ne parlaient pas toujours. Il n'en avait plus besoin à chaque instant. Leur silence n'était plus une punition. Il était devenu un lieu de repos. Certains matins, Adrien lui parlait des terres, des fermiers, des familles qu'il avait longtemps vues seulement comme des noms dans des registres. Élise lui parlait de l'orphelinat, des enfants, de Jules qui lisait désormais sans baisser la tête, de la petite Manon qui rêvait d'apprendre à coudre, des travaux qu'elle voulait encore financer. Et Adrien l'écoutait. Vraiment.
Pas avec cette attention polie des hommes qui attendent seulement leur tour de parler. Il retenait. Il posait des questions. Il venait parfois avec elle au village, non comme un seigneur venu distribuer sa générosité, mais comme un homme qui comprenait enfin que le devoir sans cœur n'est qu'une façade. Peu à peu, le château changea lui aussi. Ou peut-être était-ce Élise qui ne le voyait plus de la même manière. Les couloirs semblaient moins froids. Les repas moins pesants. La bibliothèque moins solitaire. Un après-midi, elle entendit un rire dans la cour. Elle regarda par la fenêtre et vit Adrien avec 2 enfants de l'orphelinat venus livrer une lettre de la directrice. Il essayait de leur montrer comment tenir les rênes d'un poney calme, mais l'animal n'obéissait pas du tout à ses explications sérieuses. Les enfants riaient. Adrien aussi. Élise resta derrière la vitre, la main posée sur son pendentif en forme de rose. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été. Cette jeune épouse qui croyait devoir mériter chaque regard. Elle aurait voulu lui dire. Tu n'étais pas trop sensible. Tu n'étais pas trop exigeante. Tu n'étais pas difficile à aimer. Tu étais seulement en train d'offrir ton cœur à quelqu'un qui ne savait pas encore le recevoir. Et maintenant, ce même homme apprenait. Tard. Imparfaitement. Mais sincèrement. Un soir, alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des jardins, Élise et Adrien s'assirent sur la terrasse. Le château derrière eux était calme. Quelques fenêtres brillaient encore. Au loin, les grillons chantaient dans l'herbe. Les roses blanches bougeaient doucement sous la brise. Élise posa la tête contre l'épaule d'Adrien. Il ne se raidit pas. Il passa simplement un bras autour d'elle et l'attira avec douceur. Elle écouta le battement régulier de son cœur. Pendant longtemps, ce cœur lui avait semblé fermé comme une porte de pierre. À présent, il n'était pas parfait. Mais il était présent. « Je suis heureuse d'être restée », murmura-t-elle. Adrien posa un baiser dans ses cheveux. « Et moi, je serai reconnaissant toute ma vie que vous m'ayez laissé retrouver le chemin jusqu'à vous. » Élise sourit dans l'ombre. « Vous avez fait plus que cela. » Il baissa les yeux vers elle. « Que ai-je fait ?» Elle réfléchit un instant. « Vous m'avez montré que l'amour ne devait pas me faire disparaître. Et moi, j'ai appris que je pouvais être aimé sans cesser de m'appartenir. » Adrien resta silencieux. Puis il dit d'une voix basse. « Vous avez toujours mérité d'être aimé ainsi. Je regrette seulement d'avoir été trop aveugle pour le comprendre plus tôt. » Élise leva la tête. « Alors ne perdez plus de temps à regretter seulement. » Une lueur passa dans ses yeux. « Aimez-moi mieux. Chaque jour. » Adrien prit sa main et la porta à ses lèvres. « Je le ferai. » Ce n'était pas un conte de fées. Pas le genre d'histoire où une seule déclaration efface toutes les blessures, où un baiser répare 2 années de solitude, où l'amour revient sans effort comme si rien n'avait jamais été brisé. Non. Leur amour était plus lent que cela. Plus réel. Il avait dû traverser l'orgueil, le silence, la douleur et la peur. Il avait dû mourir dans sa première forme pour renaître autrement. Moins affamé. Moins fragile. Plus profond. Comme les racines des roses sous la terre. Invisible pendant l'hiver. Mais vivante malgré tout. Dans le jardin de Montclair, là où Élise avait autrefois cru planter des fleurs pour mériter une place, elle comprit enfin qu'elle n'avait jamais eu besoin de gagner le droit d'exister. Elle avait toujours eu une place. En elle-même d'abord. Puis, seulement ensuite, auprès de l'homme qui avait appris à la voir. Adrien la serra contre lui, et Élise ferma les yeux. Elle respira le parfum des roses, l'air chaud de l'été, la présence calme de l'homme à ses côtés. Pendant si longtemps, elle avait attendu que l'amour vienne la sauver. Mais l'amour n'était pas venu lorsqu'elle le suppliait. Il avait commencé à fleurir le jour où elle avait cessé de s'abandonner. Et maintenant, enfin, il était là. Pas bruyant, pas parfait, mais stable, profond, vivant. Le genre d'amour qui ne demande pas à une femme de devenir plus petite pour être gardée. Le genre d'amour qui grandit avec le respect. Le genre d'amour qui peut résister aux saisons, aux tempêtes, au silence ancien, parce qu'il a appris à prendre racine dans la vérité. Élise sourit dans la nuit. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient sur les jardins du château. Autour d'eux, les roses murmuraient dans le vent. Et dans ce lieu où elle avait autrefois connu la solitude, Élise sentit une certitude douce lui traverser le cœur. Elle n'attendait plus qu'on lui donne une maison. Elle était enfin chez elle. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.
Dites-nous aussi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci d'avoir suivi cette histoire, et à très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre deux conversations. Autour d'elle, les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit. Une sécurité. Une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisie, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas. Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible. Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant. Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre, il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré,
avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées. Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait jouée la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre deux conversations. Autour d'elle, les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit. Une sécurité. Une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisie, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas. Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible. Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant.
Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre, il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré, avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées. Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait jouée la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre 2 conversations. Autour d'elle, les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit. Une sécurité. Une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisie, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas.
Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible. Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant. Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre, il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré, avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées. Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait jouée la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre 2 conversations. Autour d'elle,
Les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit, une sécurité, une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisie, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas. Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible. Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant. Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre, il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré, avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées.
Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait joué la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre deux conversations. Autour d'elle, les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit. Une sécurité. Une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisie, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas. Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible. Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant. Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre,
Il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré, avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées. Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait jouée la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été. Éléonore de Varenne resta immobile au bord du grand salon, les doigts crispés sur la soie pâle de sa robe, tandis que son mari annonçait aux invités qu'un peu de musique allait simplement agrémenter l'attente avant le souper. Simplement agrémenter l'attente. Ces mots ne furent pas prononcés avec cruauté. C'était presque pire. Le duc les avait dits avec cette politesse froide qui ne laissait aucune place à la plainte. Comme si elle n'était pas son épouse. Comme si elle n'était pas la duchesse de Montclair. Comme si elle n'était qu'un divertissement placé là pour combler un silence entre deux conversations. Autour d'elle, les bougies tremblaient dans les hauts chandeliers. Les miroirs dorés renvoyaient l'éclat des diamants, des verres de champagne et des sourires mondains. Dans ce salon du château de Montclair, au cœur de la vallée de la Loire, tout semblait pensé pour impressionner. Les boiseries anciennes, les portraits d'ancêtres en uniforme, les fenêtres donnant sur les jardins sombres, les domestiques qui glissaient sans bruit entre les groupes. Tout était élégant. Tout était parfait. Et Éléonore avait l'impression d'étouffer. 6 mois plus tôt, elle avait épousé Adrien de Montclair, duc respecté, propriétaire de terres immenses, homme dont le nom suffisait à faire baisser la voix dans un salon parisien. Elle n'avait pas été élevée dans l'illusion. Sa mère lui avait appris très jeune que, pour une femme sans fortune solide, le mariage n'était pas toujours une histoire de cœur. Parfois, c'était un toit. Une sécurité. Une place dans un monde qui pardonnait peu aux femmes seules. Alors, quand le duc l'avait choisi, Éléonore avait accepté avec dignité. Il ne lui avait pas promis l'amour. Il lui avait promis une maison, un rang, une existence honorable. En échange, elle devait tenir son rôle, administrer le château avec discrétion, ne jamais provoquer de scandale, un jour, donner un héritier au nom de Montclair. Elle avait trouvé cela raisonnable. Au début. Puis elle avait découvert ce que signifiait vivre auprès d'un homme qui ne vous voyait pas. Les repas se passaient dans un silence si lourd que le tintement d'une cuillère contre une assiette devenait presque violent. Dans les couloirs, Adrien passait près d'elle sans ralentir, son regard glissant sur son visage comme sur un meuble familier. Au petit déjeuner, il lisait ses lettres. Au dîner, il répondait par quelques mots. Le soir, il disparaissait dans son cabinet, derrière une porte qui semblait toujours se refermer avant même qu'elle ait pu respirer. Elle avait essayé pourtant. Elle avait posé des questions sur les terres, sur les vignes, sur les fermiers du domaine. Il avait répondu avec précision, mais sans chaleur. Elle avait organisé une petite réception pour adoucir l'atmosphère du château. Il avait salué les invités, rempli son devoir d'hôte, puis s'était retiré dès que possible.
Un après-midi, dans les jardins, elle avait osé poser la main sur son bras en marchant près de lui. Il avait tressailli. Pas violemment. Mais assez pour qu'elle comprenne. Après cela, Éléonore avait cessé d'essayer. Jusqu'à ce soir. Ce soir, pour la première fois depuis des semaines, Adrien était venu lui parler de lui-même. Il s'était arrêté à l'entrée de son petit salon, là où elle passait ses journées auprès du pianoforte, et avait dit d'une voix mesurée. « Nous recevons vendredi. Si vous acceptiez de jouer quelque chose pour nos invités, je vous en serais reconnaissant. » Reconnaissant. Ce simple mot avait presque suffi à lui briser le cœur. Elle avait cru y entendre une ouverture, une attention, peut-être même un début de considération. Elle avait passé 2 jours à choisir une pièce convenable. Rien de trop difficile. Rien de trop intime. Une valse élégante, légère, agréable. Une musique qui ne demanderait rien à personne. Maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas pensé à elle. Il avait simplement besoin de musique. Et sa femme était déjà là. De l'autre côté du salon, Adrien se tenait près de la cheminée, un verre de cognac à la main. Il écoutait le marquis de Brissac avec cette expression impénétrable qui lui appartenait. Grand, droit, les épaules larges dans son habit sombre, il avait cette beauté sévère des hommes à qui l'on a appris très tôt à ne jamais demander, seulement à commander. Ses cheveux bruns accrochaient la lumière des flammes. Ses yeux gris ne se réchauffaient presque jamais. Éléonore détourna le regard avant que la douleur ne devienne visible. Elle avança vers le piano. Les conversations diminuèrent peu à peu. Les robes frôlèrent le parquet ciré. Une dame se pencha vers sa voisine pour murmurer quelque chose. Un jeune officier sourit avec curiosité. On attendait d'elle un moment aimable, poli, sans conséquence. Éléonore s'assit. Le pianoforte, en bois sombre et lustré, avait été placé près des hautes fenêtres ouvertes sur le jardin. Elle le connaissait mieux que tout autre objet dans cette maison. Pendant 6 mois, elle y avait confié ce qu'elle ne pouvait dire à personne. Sa solitude. Sa honte. Son désir absurde d'être appelée par son prénom avec tendresse. Les nuits où elle avait joué si doucement que même les domestiques ne l'entendent pas. Les matins où elle s'était relevée avec les yeux brûlants, décidée à ne plus espérer. Elle posa les doigts sur les touches. La valse était là, prête dans sa mémoire. Mais quelque chose en elle refusa. Elle leva les yeux. Adrien la regardait. Pas vraiment avec tendresse. Pas même avec intérêt. Plutôt avec cette attention distante qu'il accordait aux choses bien ordonnées. Puis il inclina très légèrement son verre dans sa direction, geste ambigu qui pouvait signifier encouragement, permission ou simple impatience. Alors, en silence, quelque chose se rompit. Éléonore en eut assez d'être douce. Assez d'être raisonnable. Assez de prendre le moins de place possible dans sa propre vie. Ses doigts ne cherchèrent pas la valse. Ils trouvèrent Beethoven. L'adagio cantabile de la sonate pathétique. La pièce que sa mère lui avait autrefois défendu de jouer devant des invités, parce qu'elle révélait trop. Parce qu'elle donnait à entendre ce qu'une jeune femme bien élevée devait garder caché. Éléonore l'avait apprise en secret à 16 ans, dans un petit salon froid, quand la maison dormait. Elle l'avait joué la veille de son mariage, les larmes tombant sur ses mains, persuadée qu'elle disait adieu à la jeune fille qu'elle avait été.